porter sur toi un regard de pitié, pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, tu as été jeté dans le champ, le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Parole du Seigneur. Merci, on peut se mettre. Notre thème est bien connu, qui est intitulé Les conséquences du sang héréditaire. Je vais tout petit peu introduire car le temps nous est déjà passé. Mais j'aimerais que chacun de nous prête son attention à ce que je vais expliquer dans ce lieu. Je vais parler d'abord de la réclamation de nos origines. Mon sous-thème, c'est la réclamation de nos origines. Bien aimé, c'est un thème qui est très capital, à des fois très douté par plusieurs. Mais celui qui n'a pas expérimenté ceci vous dira toujours que c'est le mensonge, ce qu'on prêche. Ce n'est pas du tout mensonge. Le problème est que tu n'as pas pu expérimenter cela dans votre ministère. Ah oui, mais vous devez savoir qu'il y a aussi ceux-là qui en souffrent. La réclamation de nos origines. La Bible dit, on parle ici de Jérusalem. Mais ici, moi, je ne parle pas de Jérusalem. Moi, je parle de quelqu'un qui est dans ce lieu. Mais Dieu a annoncé à Jérusalem ce qui a causé leur souffrance, ce qui a causé leurs problèmes. Il y a des gens dans ce lieu. Il a des souffrances, il a des problèmes. Mais jusque-là, n'arrive jamais à maîtriser ou à connaître la cause de ces problèmes. Mais pour Jérusalem, écoutez, Dieu a voulu montrer à Jérusalem la cause de sa souffrance. Et voilà ce que Dieu a touché. Il a dit à Jérusalem, j'aimerais beaucoup plus se toucher surtout dans le verset 6. Oui. Verset 4, il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel. Là c'est dans le verset 4, mais écoutez dans le verset 3, il touche beaucoup plus la cause de sa souffrance. Écoutez, il dit, tu diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Dieu est allé toucher les origines de Jérusalem. Mais ce soir, moi je ne parle pas de Jérusalem. Je vais parler de quelqu'un dans ce lieu, mais qui est chrétien. Mais avant d'être chrétien, vous avez vos origines à vous. Vous avez vos origines à vous. Laisse-moi te dire, le fait d'être chrétien n'exclut pas d'être sorti de quelque part. On peut être chrétien, mais n'oubliez pas que je suis de quelque part. Dieu parle, il dit, à ta naissance, il dit, ton père, il est amoréen. À des fois ton père, il est Munyanga. Il parle ta mère, elle est du Bandundu. Dieu a touché les origines de cette personne. Mais quand on devient chrétien, à des fois on oublie nos origines. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la plupart des cas, la souffrance qui frappe le peuple de Dieu, beaucoup plus c'est leurs origines qui les réclament. On peut être chrétien, mais on ne peut pas oublier cela. Je l'avais dit l'autre fois. Quand on devient enfant de Dieu, la relation qui existe entre l'homme et Dieu, c'est par
son esprit. Amen. Amen. L'homme est trinitaire. Dans l'homme il y a l'esprit. Dans l'homme il y a l'âme. Dans l'homme il y a le corps. Mais la relation qui existe entre l'homme et son Dieu, c'est au moyen de son esprit. On est sauvé au moyen de notre esprit. Mais quand on parle de l'âme, c'est là où il y a nos origines. Nos origines sont au moyen de nos âmes. Et c'est quoi l'âme de l'homme? Lévitique chapitre 17 verset 11. La Bible dit l'âme de l'homme c'est son sang. Quand on parle de nos origines, c'est le sang que chacun de nous porte. Et le sang que vous portez ne vous appartient pas. C'est un sang que vous avez hérité de quelque part. Vous ne pouvez jamais nier que moi je suis de Banyanga, je suis de Bandundu. Étant enfant de Dieu, si Christ vient aujourd'hui, au moyen de votre esprit, vous serez enlevé. Mais aussi longtemps que vous êtes réclamé par vos origines, vous allez souffrir sur la terre. Vous allez souffrir pendant que les autres progressent. Vos origines vous réclament. Et si Christ vient aujourd'hui, vous serez enlevé tout en étant pauvre. Si Christ vient aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, vous serez enlevés parce que vous êtes sauvés au moyen de votre esprit. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ton père est de Banyanga. Ta mère, elle est de Baluba. C'est-à-dire l'assemblage des deux généalogies forme maintenant un humain. Quand on parle de la généalogie, c'est ça la lignée d'où vous êtes sortis. Et chez votre père, il y a aussi ses origines dans le sang. Chez votre maman, il y a aussi ses origines dans le sang. Laisse-moi vous dire, étant enfant de Dieu, vous serez toujours réclamé par ses origines. Si dans les origines paternelles, on avait dit qu'ici on ne se marie pas, ça va rester ainsi. S'il y avait des pactes, des alliances, quand on avait signé des alliances, vous n'étiez pas là. Car le sang que vous avez hérité, c'est le sang de cette lignée-là de vos ancêtres. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Comme tout le monde le dit, dans Romains chapitre 8, verset 1er, on le dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais pourquoi nous sommes en Jésus-Christ baptisés, nés de nouveau baptisés d'eau? Mais je continue à souffrir. J'ai rencontré une sœur à Lubumbashi. Quand j'étais à Kinshasa, je lui ai parlé. Regarde ça. Il y a des mariages qui te réclament au niveau de votre famille. Regarde ça. Son mari a dit, je me bats chaque jour avec un homme qui vient la nuit qui me dit que aux moi sinanga. Et quand il dit ça à sa femme, alors nous est enfant de Dieu et qu'on existait. Allez, la femme est allée chez son pasteur, tellement que trop de Français. Le pasteur lui a dit, nous on est déjà enfants de Dieu, on ne peut jamais être réclamé de ces choses-là. N'accepte pas ça. Ça, ce sont du mensonge des prophètes. Comme j'avais causé avec la sœur a dit, ce que le pasteur m'a dit au téléphone, c'est du mensonge. Ok, ça va, ça ne cause pas de problème. Quand je suis allé à Lubumbashi, la sœur a de l'argent, mais à ce qui concerne le mariage, il y a des incomprehensions tous les jours. L'homme voulait doter, mais on dit à ce qui concerne la dot, tu ne le donneras jamais. L'homme là, de la nuit, combat beaucoup son homme. Ils sont venus me voir à l'hôtel là où j'étais. Je leur ai dit, prenons alors les rendez-vous.
On a pris le rendez-vous un jour, je suis allé les voir. On a préparé, on a mangé, on a tout mangé. Après avoir mangé, je suis allé au salon. Ils sont venus là. Et une fois le Saint-Esprit m'a amené, j'ai commencé à prophétiser. Et pendant que j'ai prophétisé, j'ai dit à la sœur, viens, tiens-moi la main. Une fois qu'elle m'a tenu à la main, elle est tombée. C'est alors son grand-père, le père de son père. C'est ma femme. Or, je vous l'avais dit que toi, tu as 3 enfants. Ah, ça n'existe pas. Je lui ai demandé, tu as combien d'enfants avec lui? 3. Il a dit, j'ai détruit toutes les activités de son mari. Je ne veux pas qu'il puisse se marier parce que c'est ma femme. J'ai dit à son mari, tu dois filmer ça. Après avoir filmé, après la délivrance, je suis là. Je l'ai dit, je rentre. On m'a dit, comme ils étaient, il y avait leur type et tout comme ça. Allez, amenez-moi à l'hôtel. Et une semaine après, je les ai appelés. J'ai demandé à la sœur, maintenant c'est comment? Toi, tu avais dit que le pasteur a dit que c'est du mensonge. Maintenant, avec ce que tu as vu, tu peux me dire quoi? Je dis, pasteur, ces choses-là existent. Mais mon pasteur n'a pas la connaissance de ça. Ok. C'est-à-dire le pasteur n'a pas la connaissance de ça. Maintenant, tu as compris que ça existe. Tu es enfant de Dieu. Voilà maintenant. Son comportement a changé vis-à-vis de moi. Auparavant, elle était orgueilleuse. Mais à un moment donné, wow. Maintenant, c'est bon. Bien-aimé, étant enfant de Dieu, vous devez travailler sur vos origines. Les origines réclament plusieurs chrétiens. Il peut être chantre, enfant de Dieu pendant plusieurs années. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas eu le temps de travailler sur ses origines, la raison pour laquelle il y a plusieurs divorces. Il y a plusieurs divorces. Moi, mon petit frère était au point de divorcer avec sa femme. À Lubumbashi, j'ai parlé à la femme. Le problème n'est pas de mon petit frère, mais je vais prouver pour te dire que c'est toi le problème. J'ai prié pour la femme, elle est tombée, et la famille a dit depuis qu'elle s'est mariée, elle est notre femme. Elle est notre femme. Et après la délivrance de la sœur, il y avait des choses où la sœur répond au mari, et à un moment donné, il rentre en elle-même. Mais pourquoi je lui réponds comme ça? Ce sont ces personnes-là qui répondaient à sa place. Mais après sa délivrance, elle m'a dit, il y a Robert, j'ai compris que c'était moi le problème. Et depuis la délivrance, on est en paix. Et ces choses-là, on a ravi tout l'argent de son homme. L'homme ne faisait que perdre l'argent, $200 par jour. Et toute vérité était étalée sur place. Et depuis là, j'ai prié pour eux. Tout était changé. On peut être réclamé étant enfant de Dieu. Et quelqu'un dit, un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé. Un enfant de Dieu est possédé au moyen de son âme. L'âme n'est pas sauvée, mais l'âme est en train d'être sauvée. L'âme de l'homme sauve avec le message prêché. Jacques chapitre 1er verset 21. Jacques chapitre 1er verset 21. La Bible dit l'âme est sauvée au moyen de messages. Quand on vous prêche, quand on travaille sur ça, c'est alors que votre âme sera sauvée. On pêche qu'au moyen de l'âme. Nos origines nous réclament au moyen de nos âmes. Qu'on ne peut jamais dire non à cela. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Dans la Bible, il n'y a que 2 personnes majeures. Il y a Adam et Jésus. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 19. La Bible dit, c'est par la désobéissance de la première personne qui est Adam que le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit encore, c'est par l'obéissance de la deuxième personne qui est Jésus que tout était rendu juste. Je veux dire quoi? Le péché dont on dit, on parle, ce sont les péchés adamiques. Quand on dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire quand tu reçois la deuxième personne, sa mission est de te faire pardonner au péché adamique. Ok?
faut comprendre ça. La raison pour laquelle vous voyez des femmes belles, le mariage c'est tout un problème. Tu peux être là belle, tu entres dans le mariage, mais pour trouver des enfants c'est un problème. Mais quand on vous parle de chercher la délivrance, il ça. Non, 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 non. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, ces choses existent. Ces choses existent. Quand j'ai commencé à travailler le Mbashi, j'étais déjà l'envoi à devoir d'implanter l'église. Je leur ai dit, ce n'est pas le temps. Parce que les gens venaient tellement que les échos partaient. Les gens avaient tellement de problèmes sur ça. Sur ça. Je leur ai dit, je dois rentrer à Kinshasa. À suivre. Je parle à quelqu'un. Vous êtes de telle famille. Avec votre maman, vous êtes de telle famille. Il faut veiller sur ça. Il faut travailler sur ça. La Bible dit dans Lamentation chapitre 5 verset 7 au 9e verset, la Bible dit, nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons l'iniquité de leur péché. Nous sommes en train de payer au péché commis par nos ancêtres. Ce péché est dans le sang. Prêcher ces choses n'est pas dire que ce n'est pas l'évangile. On a déjà reçu Jésus. Mais si vous ne veillez pas sur ça, la vie restera ainsi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous devez travailler sur vos origines. Quand on parle des origines, c'est dans le sang. La Bible dit, l'âme de l'homme, c'est son sang. Il faut travailler sur votre sang. Il faut regarder votre sang. Toute souffrance que vous avez, c'est au moyen de votre sang. C'est une malédiction qui est dans le sang. Et il faut travailler sur ça. Mabale kendakaka ebebaka. Ebebaka. La sœur, la manière dont elle répondait, ce qui a siliki, il y a un système en mbebo. Mbebo ebani. Donc c'est-à-dire ebende biloko. Kanda ko sakanate. Abeti et moi donner psychologiste. Mobala lobi moi si on a la lingaki et sande on a la survivre les routes. Akende pa na bango. Mobala si abaye moi si abaye. Ngande mutu na bozo ki sabangambo en place. Abina sina tina na été. Kobunda tout le temps. La femme me dit tout ce que je répondais na bagité so ki na ya banda kozo ba na place. Ça réclame des choses. C'est le problème qui est dans le sang. Et ce soir, je prie Dieu qu'il puisse se détacher de ce sang mauvais, ce sang de malédiction, des sangs problématiques, les sangs qui te freinent, les sangs de vos familles. Ce sont des mauvais sangs, des mauvais sangs qui vous bloquent, les sangs que vous avez hérités auprès de cette famille, vous fait souffrir. Ce soir, l'Éternel est dans ce lieu. Il va libérer quelqu'un de son sang. Il va libérer quelqu'un de la réclamation de son origine. Je prophétise. Même si tu es sorti dans une famille maudite, ce soir, il y a un Dieu dans ce lieu. Ce soir, la grâce de Dieu va te localiser. Je prophétise. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton temps. Même si on avait dit dans cette famille, personne ne peut se marier. Personne, même s'il se marie, il ne peut jamais avoir des enfants. Je le déclare. Le Dieu que nous sommes venus chercher dans ce lieu n'est pas un Dieu limité. Il n'est pas un Dieu limité. Recevez la grâce de Dieu.
Que la grâce de Dieu vous localise. Je parle à quelqu'un. C'est possible de rencontrer cette grâce afin que vous soyez totalement libérés. Je déclare ce soir, toute personne de votre famille qui se servait de votre vie, aujourd'hui, sa mission est finie dans votre vie. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Le Kemalosa. Si proud, c'est ya. Oh, ye Kamalo.